Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode hors série de la Formule Longévité. Le principe est simple, vous nous posez une question et notre expert y répond. Je suis Marine Sanclement et je suis en compagnie de Robin Ménage, le directeur scientifique des cliniques Bouchinger. Et aujourd'hui, on va parler ensemble d'un sujet qui déchaîne parfois les passions, l'alimentation biologique. Hello Robin, merci d'être avec nous. Salut Marine, je suis ravi de te retrouver. Alors, instant confession, moi j'ai l'impression que plus je lis des choses sur l'alimentation, plus je me pose des questions et je pense que je suis pas la seule à être un peu perdue dans un rayon de supermarché. C'est vrai qu'on entend plein de choses, l'alimentation bio, toi c'est un peu ton domaine avec les pesticides, mais j'aimerais qu'on reprécise pour commencer, qu'est-ce que c'est un aliment bio ? Est-ce que c'est qu'une histoire de pesticides ou il y a beaucoup d'autres choses aussi ? Oui, c'est ça, les aliments bio, on les retrouve de plus en plus dans les supermarchés, donc il y a pas mal de questions à se poser. Et donc un aliment bio, ça peut être un fruit, un légume, ça peut être de la viande qui est cultivée selon les principes d'agriculture biologique. Donc l'agriculture biologique, c'est une agriculture sans médicaments, antibiotiques, sans pesticides de synthèse, sans engrais de synthèse. Et c'est parce que c'est supposé être plus respectueux pour l'environnement, c'est mieux pour le bien-être animal et c'est aussi mieux pour protéger la santé humaine. Mais quand on parle de pesticides, ça j'ai oublié de le dire, il faut aussi quand même préciser qu'on peut utiliser des pesticides en agriculture biologique, parce que sinon il va y avoir des commentaires là-dessus, j'en suis sûr. Mais ces pesticides, ils sont quand même moins dangereux, c'est des pesticides naturels et c'est moins dangereux que ces pesticides de synthèse qui peuvent provoquer des maladies. Alors, de quelle maladie on parle ? Qu'est-ce que ces pesticides de synthèse, ces engrais, tout ça, quel impact concret ça a sur notre corps ? Les pesticides, déjà, il faut savoir en fait que c'est des molécules qui sont faites pour tuer. Et si c'est une plante, un herbicide, ça va tuer les plantes. Si c'est un insecticide, ça va tuer les insectes. Et les industriels qui font des pesticides, ils essayent que ça soit de plus en plus spécifique pour éviter que ça cause des problèmes. Mais ça cause quand même des problèmes parce que c'est des produits qui sont très puissants. Et donc, sur la santé humaine, ça va aboutir au développement de cancers. Pas seulement des cancers quand on vieillit, c'est aussi des cancers chez les enfants. Par exemple, les enfants qui vivent à proximité des champs où les pesticides sont pulvérisés, en plus de leucémie. Ça, c'est des choses très officielles que le gouvernement prenne au sérieux. Ça a aussi des effets sur les maladies neurodégénératives, les maladies métaboliques, etc., etc. Donc, les pesticides. Et on en retrouve partout. Ça, c'est quelque chose aussi à avoir en tête. C'est pas juste dans les champs, les pesticides. C'est quelque chose qu'on va retrouver dans nos villes. On utilise des pesticides, par exemple, dans les jardins publics ou alors sur les voies ferrées. On va en utiliser aussi dans nos maisons. Ça, c'est quelque chose que les gens n'ont pas forcément en tête. Comment ça, dans les maisons ? Les insecticides, si tu as des moustiques et que tu vas essayer de les pulvériser avec un spray, ça, c'est aussi des insecticides qui peuvent être vraiment dangereux pour la santé des femmes. Je pense aux femmes directement parce que c'est vrai que c'est très dangereux pour les femmes enceintes, mais c'est aussi dangereux pour les hommes aussi, pour leur fertilité. Ça peut aussi donner des cancers. Et aussi quelque chose dans les maisons, les colliers anti-puces, anti-tiques, tout ce qui est pour éliminer les parasites chez les animaux. Ça, c'est quelque chose où il y a des quantités abominables de pesticides dans ces produits et on peut s'intoxiquer vraiment au sein de nos maisons. Est-ce que les bougies aussi ou les diffuseurs d'ambiance, c'est quelque chose qu'il faudrait éviter ? Ça, il faut les éviter, mais c'est pas parce qu'il y a des pesticides dans les bougies, c'est parce que ça a une combustion, ça a des parfums qui peuvent être aussi toxiques. Et c'est toxique, c'est des perturbateurs endocriniens. Donc même à très faible dose, ils peuvent avoir des impacts vraiment à long terme sur la santé des gens. Bon, alors là, on parle des maladies, mais si on revient à l'alimentation bio, est-ce qu'il y a des études scientifiques qui montrent que les gens qui mangent bio sont globalement en meilleure santé ? Oui, il y a pas mal d'études scientifiques qui ont été faites sur l'alimentation bio. Donc, on voit que les personnes qui mangent bio sont en meilleure santé, mais on a du mal à savoir si elles sont en meilleure santé parce qu'elles mangent bio. Et ça, c'est parce que quand on regarde les personnes qui mangent bio, ces personnes-là ont tendance à avoir une meilleure qualité de vie parce que généralement, on achète bio parce qu'on a un petit peu plus d'argent. Il faut l'avouer, le bio, c'est quand même quelque chose de plus cher. Et donc, les personnes qui mangent bio ont tendance à manger plus de fruits et de légumes, faire plus de sport, elles fument moins, elles boivent moins d'alcool. Et donc, quand on regarde dans les populations humaines, si une personne va manger bio ou non, elle va être en meilleure santé, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas dû à ces autres aspects de leur mode de vie. Tu m'avais parlé en revanche d'une étude plus précise sur les femmes enceintes. Oui, j'ai des collègues qui ont fait des études aux États-Unis. C'est une chercheuse de l'université de Boise qui a fait des études sur les femmes enceintes et on voit très bien que chez les femmes enceintes, c'est très bien documenté. L'exposition aux pesticides, par exemple les insecticides, pendant la grossesse, ça va favoriser les troubles du comportement, du développement chez les enfants à naître.
Et ces personnes-là, ces femmes enceintes, quand elles mangent bio, elles sont moins exposées à ces pesticides. Et donc, les liens sont très clairs. Une femme enceinte qui mange bio va pouvoir se protéger. Et ça, c'est vraiment très important à dire parce que le bio, c'est peut-être pas très accessible pour tout le monde. Mais quand on est enceinte et qu'on a un enfant à naître, il faut vraiment choisir ses priorités. Et ça devrait être des choses aussi recommandées par les médecins. On devrait avoir, quand on va chez le médecin et qu'on dit on est enceinte, c'est des recommandations sur l'alimentation, il ne faut pas manger de poisson, etc., les parasites, mais on devrait aussi avoir des recommandations sur cette santé environnementale. Mangez bio parce qu'il faut protéger vos enfants, parce que les pesticides sont dangereux. Est-ce que c'est aussi peut-être parce que l'aliment bio est plus nutritif ou a plus de vitamines ? Oui, c'est ça. Les pesticides sont un des volets de la santé et des effets du bio. Mais des aliments bio ont plus de polyphénols, de vitamines, ces composés protecteurs. Et ça, c'est parce que quand on a un aliment bio dans un champ, généralement, il n'a pas ces engrais de synthèse pour faire pousser la plante plus vite. Une plante qui pousse plus lentement, elle va être plus riche en vitamines, en polyphénols, toutes ces molécules qui sont bonnes pour notre santé. Et donc, les plantes bio, généralement, les aliments comme les fruits, les légumes sont meilleurs pour notre santé, pas seulement parce qu'elles ont moins de produits toxiques, mais aussi parce qu'elles ont plus de nutriments qui sont bons pour notre santé. Mais attention, parce que c'est vrai qu'on voit de plus en plus de bio-industriels et ça, c'est vrai qu'il faut faire attention à ne pas mélanger les choses. Voilà, c'est ce que j'allais te demander. On a tendance, j'ai l'impression aussi parfois, à un peu mélanger alimentation bio et alimentation saine. On est d'accord qu'on peut manger bio et manger n'importe comment. Ouais, ça c'est clair et c'est de plus en plus vrai parce que les grandes chaînes de supermarchés ont vu que les clients étaient plus susceptibles de payer plus cher quand c'était bio. Et donc, ces 10 dernières années, on a vu dans les grandes enseignes fleurir des rayons entiers d'aliments bio. Et ce n'est pas forcément des aliments qui sont bons pour la santé. Souvent, c'est des produits ultra transformés. Il y a une étude qui a été faite dans les chaînes de supermarchés X et Y en France et qui montre que 25% des produits bio qui sont vendus dans les supermarchés sont des produits ultra transformés. Donc ça, c'est des produits, on sait que c'est dangereux. Et donc, si vous mangez des saloperies mais qu'elles sont bio, ça va être toujours pareil. Il ne faut pas espérer être en meilleure santé parce que c'est bio. Ça reste des aliments qui sont dangereux. Toi qui as vécu en Angleterre, j'imagine que tu as vu aussi des choses encore plus aberrantes à ce niveau-là. Ouais, c'est encore pire parce que c'est vrai qu'en France, on a quand même la culture de l'alimentation bonne et on fait beaucoup plus attention à ce qu'on mange que chez les Anglais. Et quand on visite un supermarché bio en Angleterre, on voit des barres chocolatées, des barres de protéines, tout un tas de produits ultra transformés, des gâteaux bio. Tout ça, c'est pas bon pour la santé. Et dans un coin, on va avoir 3 cagettes de fruits et légumes qui sont en train de périmer. Et là, on voit bien que c'est vraiment juste une stratégie commerciale. C'est pas pour la santé des gens, c'est pour vendre des produits avec une étiquette bio pour que les gens soient plus susceptibles d'acheter ces produits qui sont un peu plus chers. Un peu déculpabilisé aussi, j'imagine. Oui, un peu déculpabilisé. Je pense que c'est plus facile. Les gens se disent on va se faire du bien à la santé parce qu'on achète bio, mais ce n'est pas forcément le cas. Moi, un Twix bio, demain, j'achète. Hein. Oui, tu peux le payer 2 fois plus cher, même si ça ne va pas être bon pour toi. Et alors, tu le disais justement, le bio, c'est plus cher. Si on ne peut pas manger tout bio, est-ce qu'il y a des aliments à privilégier ? Je sais qu'on parle parfois de ces dirty dozen. Oui, c'est Dirty Dozen, j'ai pas tout en tête, mais en fait, on peut avoir 2 règles. En gros, dans un supermarché, les fruits et les légumes, il y a ces fruits qui ont la peau un peu tendre, on va dire des pommes, des fraises, qui vont pouvoir généralement être plus pulvérisés par des pesticides parce qu'ils sont plus fragiles. Tous ces fruits-là, il faut mieux les acheter en bio. Dans les légumes, les épinards, les salades, c'est aussi des produits qui sont plus fragiles parce que les insectes vont les attaquer, les champignons vont les attaquer. Et ça, c'est beaucoup plus pulvérisé par des pesticides. Donc ça, c'est plus important d'acheter ces produits-là en bio que d'acheter, par exemple, de la viande ou alors des produits transformés, des gâteaux, des choses comme ça. Et c'est vraiment là un choix de consommateur. Il faut être éclairé. Quand on est dans un supermarché, le bio, c'est à prioriser les produits qui sont les plus contaminés. Et d'une manière générale, de toute façon, il faut mieux prioriser l'achat de fruits et légumes qu'on cuisine soi-même. Alors, il existe des labels bien plus exigeants que le label bio. On en entend moins parler. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns ? Oui, c'est vrai que c'est intéressant d'en parler, ces autres labels, parce que vu que le bio est devenu quand même quelque chose de très industriel, avec parfois des fraudes, parce que maintenant on voit aussi des fruits et des légumes qui sont produits en Argentine ou au Brésil,
selon l'agriculture biologique. Et là, il ne faut pas se faire non plus trop d'idées. C'est vrai que la réglementation est supposée être la même, mais il y a beaucoup de dérives et parce qu'il y a une pression économique. Quand il y a des inspections, ça c'est des chiffres officiels, il y a clairement beaucoup de fraude sur ces fruits et ces légumes. Et il faut aussi se poser, avant que je réponde à ta question sur les autres labels, là, c'est aussi un geste citoyen. Il faut penser que quand on est au supermarché et qu'on voit une pomme bio qui vient d'Argentine, c'est peut-être pas la meilleure chose pour l'environnement, surtout qu'en fait, cette pomme bio, elle va être le plus souvent emballée dans du plastique. Ça, c'est aussi une contradiction souvent parce que les aliments bio doivent être emballés dans du plastique pour qu'ils ne soient pas contaminés par les aliments non bio d'à côté, alors que le plastique est dangereux. Donc comme ça, on mange plein de nanoplastiques. Donc, oui, on mange plein de nanoplastiques. Alors là, je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter bio, je dis juste qu'il faut avoir un choix éclairé. Et c'est vrai que le mieux, c'est toujours d'acheter, quand on peut, au marché, des produits qui ne sont pas emballés dans du plastique. Quand c'est au supermarché aussi, de prioriser ces produits qui sont dans des étals et qui n'ont pas été emballés depuis des mois et qui viennent d'un pays du bout du monde. Mais pour répondre à ta question sur les autres labels, c'est des labels comme par exemple le label Déméter. Ça, c'est de l'agroécologie, donc c'est une autre version, on va dire, d'une agriculture propre pour l'environnement et la santé humaine. Et ça, c'est devenu, c'est moins mainstream, on va dire, et du coup, ça protège beaucoup plus la santé humaine et l'environnement parce que les réglementations sont plus fortes. Les produits Déméter, ça, c'est des choses qu'on utilise aussi dans les cliniques Boehringer-Ingelheim. On a des produits pour une cuisine beaucoup plus propre et protégeant la santé humaine. C'est plus cher, mais parfois, il faut prendre aussi ses responsabilités et avoir des priorités. C'est parce que les sujets comme les femmes enceintes vont être beaucoup plus sensibles. Et donc, par exemple, dans une famille, si vous n'avez pas la possibilité d'acheter bio pour tout et pour tout le monde, à prioriser le choix pour protéger les enfants avec des fruits qui sont les moins contaminés possibles. Merci beaucoup Robin pour toutes ces connaissances. Bon, alors on retient que le bio c'est hyper bénéfique, c'est pas miracle non plus, et que l'essentiel c'est quand même de manger des produits bruts et pas transformés. Oui, c'est ça. C'est manger bio, c'est bien, c'est mieux, mais c'est aussi la pointe de l'iceberg parce qu'il y a tout ce qu'il y a derrière sur la réalité du commerce, de business du bio. Et aussi d'avoir un mode de vie équilibré sur notre alimentation, qui n'est pas juste d'acheter des produits bio, mais qui est d'avoir une alimentation vraiment équilibrée globalement. Merci, à très bientôt. À bientôt. Chères auditrices et auditeurs, je vous remercie d'avoir écouté ce nouvel épisode de la Formule Longévité. Si vous aussi vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser directement en commentaire de nos vidéos YouTube, sur les plateformes d'écoute ou directement sur le compte Instagram La Formule Longévité. À très bientôt. Ciao. Thank you.